Nous allons pousser les cris de joie, acclamer le Seigneur pour la parole de Dieu. Apparemment aujourd'hui ce sont les mamans qui sont à l'honneur. J'aimerais entendre des acclamations de la part des mamans seulement, pas des papas. Les mamans seulement, acclamez pour vous-même, pour votre fête, pour parce que vous êtes les mamans. Nous sommes là aussi grâce aux mamans, parce que les mamans méritent double honneur de tout ce qu'elles font, parce que dans la maison, la maman est là comme gardienne, la maman est là aussi comme celle qui fait que la maison puisse bien fonctionner. Nous nous souvenons quand nous étions des élèves, quand nous étions enfants, nous rentrions de l'école, la maman avait déjà préparé la nourriture. Avant de partir à l'école, la maman repassait, prenait soin pour que nous puissions être aussi propres et présentables. Donc, c'est un grand travail. Et c'est Dieu qui a voulu comme cela. Et Dieu sait pourquoi. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons lire des portions des passages dans les mêmes livres. Ça sera des livres des Actes des Apôtres. On va prendre le chapitre 27 ainsi que le chapitre 28, mais dans le chapitre 27, ça sera 3 portions, 9 à 12, 21 36 et 30 32. Ça c'est pour le 27. Pour le 28, Actes des Apôtres 28, ça sera 1 à 6. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nous, pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme les ports n'étaient pas bons pour hiverner, la plupart firent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phoenix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit, et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César.
Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes encore reconnaissants en ce dimanche 27 mai 2018. Merci Seigneur pour ces moments que tu donnes, tes enfants sont venus, parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, c'est le jour que toi-même, tu t'es consacré. Tu nous as donné 6 jours pour travailler, mais le 7e, c'est mieux que nous réunions pour que nous puissions écouter ce que tu nous dis. Et la parole que nous venons de lire, Seigneur, nous demandons que toi-même, tu puisses nous exhorter pour que nous puissions comprendre que ces écritures, ces paroles n'ont pas été écrites pour rien, mais parce que ça nous concerne aussi. Merci pour la joie, merci pour la protection, merci pour tout ce que tu fais pour nous et ce que tu feras pour nous dans les jours à venir, parce que tu es Dieu parmi nous, tu les resteras, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit éternellement. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien, Seigneur, alléluia. C'est vrai, si on compte le nombre de alléluia aujourd'hui partout dans le monde, il y en a des centaines partout. Depuis le matin, les gens ne font que crier alléluia, les gens ne font que répondre amen. C'est normal parce que c'est le jour que le Seigneur prend pour lui. Et il a voulu que l'homme ne puisse pas être seulement occupé pour des tâches mondaines ou des tâches terrestres. Parce qu'à force de se donner plus dans ce qui est mondain, et parfois nous allons vers la surprise, la mauvaise surprise, parce que le diable, lui, il est descendu et lui ne fait que prendre les gens en otage pour les distraire, pour dire que non, Dieu c'est demain, Dieu n'existait pas, et après on est surpris qu'on se trouve dans des problèmes et on cherche à trouver Dieu. Mais nous sommes prévoyants, comme dit déjà Simon, mieux vaut prévenir que guérir. Être dans le Seigneur chaque jour, c'est prévoir tout ce qui peut nous arriver de fâcher, surtout quand nous sommes dans le Saint-Esprit, parce que le spirituel, c'est ce qui fait marcher même la chair et les temporels. Bon nombre de gens, surtout dans ces quotidiens que nous vivons, vous allez comprendre que même les jours de dimanche, ça ne semble pas leur émouvoir outre mesure parce qu'il faut toujours travailler. Et certains sont évidemment obligés de se soumettre, mais pourtant Dieu a donné 6 jours pour l'homme, il a pris seulement une journée pour lui. Et que tous nous puissions être bénis. Bien aimé, aujourd'hui, nous avons dit un livre qu'on appelle Actes. On appelle simplement Actes, mais c'est Actes des apôtres. Pour dire que Jésus, quand il est venu dans son ministère, il a fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire, mais son temps était tellement très court. Mais lui, il a seulement
comme on dit, scruté le chemin. Il a déjà posé des jalons de ce qui devait être après, tout ce qui se fera. Voilà comment Dieu, lui, il a voulu qu'aujourd'hui, nous puissions aussi comprendre que quand nous parlons des actes des apôtres, c'est-à-dire tout ce qui s'est fait à travers les apôtres, tout ce qui a été reporté. Et dans les actes des apôtres, vous allez voir qu'il y a un homme qu'on parle souvent. Et cet homme, c'est un modèle de deux forces. Il était un modèle dans la méchanceté, mais après, il est devenu un modèle dans la loyauté. Alléluia. Pour dire que voilà, parfois, le passé d'un homme, ça sert pour nous donner une leçon, mais ce qui tient compte, c'est le présent. C'est pourquoi quelque part il est dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. De toute façon, bon nombre d'entre nous qui nous sommes là, si on commence à scruter notre passé, vous allez voir qu'il n'y a pas toujours ce qui est bien. L'un d'entre nous était peut-être soulard, était bandit, était méchant, et lui ne croyait pas en Dieu, il disait que Dieu ne sert à rien, mais aujourd'hui, voilà que vous allez vous retrouver dans cette communauté, et surtout chaque dimanche, vous vous rendez compte que ça vaut la peine. Et les actes des apôtres nous rapportent l'histoire de cet homme que Dieu a utilisé puissamment aussi, parce qu'il était déjà mis à part. Parce que si Dieu vous met à part pour son œuvre, quel que soit le parcours dans lequel vous allez passer, vous allez comprendre que Dieu finira par vous utiliser. Et que ce qui était en vous finira par se voir. Parce que quand nous ne sommes pas comme cela. Nous naissons toujours avec quelque chose de Dieu. Et au départ, c'est vrai, ça dépend aussi du milieu. Nous sommes d'accord que bon nombre de gens ont eu aussi des soucis parce qu'ils ont fréquenté un mauvais milieu. Mais dès qu'ils se trouvent dans un milieu, ils comprennent que non, ce qui était là, ce qu'il faisait n'était pas bien. Donc Paul, qui lui déjà, son nom a été changé. Parce qu'il n'est pas né Paul, mais il était né Saul. On lui disait même des taxes, parce qu'il était quelqu'un de cette ville-là. Lui était un zélé dans la répression. Et Dieu, parce qu'il ne nous connaît pas de cette manière-là, parce que Dieu, quand il nous crée pour sa gloire. Dieu, quand il permet que nous puissions naître, c'est parce qu'il a quelque chose qu'il a placé à nous, que nous devons montrer au monde. Et cette chose-là, ça peut venir du départ ou ça peut venir après. C'est ce qui s'est passé avec cet homme, et Dieu a voulu complètement changer son image, c'est pourquoi il a même changé son nom. Quand lui pensait qu'il faisait du bien, quand lui pensait que ce qu'il combattait était bien, mais après, Dieu l'a convaincu. Et c'est par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand ça entre dans la vie d'une personne, normalement la personne doit changer. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est dans le Saint-Esprit qui ne change pas, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Saul de Tarse n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, mais lui il combattait le Saint-Esprit. Mais quand il a compris maintenant que la puissance qu'il combattait, c'était ça qu'il devait défendre, il a commencé à défendre. Et il s'est retrouvé dans la même situation avec les gens qu'il envoyait. Parce qu'il était ami avec ces gens qu'il envoyait de combattre le Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais maintenant, lui-même, il a eu des problèmes. Parce qu'habitué qu'il était, parce qu'il faisait le même job, mais quand maintenant il a commencé à contredire les mêmes personnes qu'il envoyait, ces personnes-là sont devenues ses bourreaux. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Paul s'est retrouvé dans des pétrins, entre guillemets, dans des problèmes. Il a même passé en prison. Et là, cette histoire que nous avons lue aujourd'hui, c'est déjà Paul le prisonnier.
Il a même accepté parce que quelqu'un peut se dire, mais non, finalement, moi, on m'a envoyé ou on m'a donné cette mission-là, mais comment je me suis encore retrouvé dans des problèmes? Il a fallu rester là où j'étais. Parce que bon nombre d'entre nous, parfois, ils ont cette impression qu'en venant prier, ils ont fait une erreur. Oh, tant qu'on a ça, mais la tête dans un malade. Tant qu'on a ça, mais la macambé, comme passé. Non, au contraire. Quand tu étais dans l'ignorance, tu croyais que tu étais bien. Mais en réalité, quand tu es dans la vérité, c'est là où Dieu va t'ouvrir les yeux. Alléluia! Amen. Amen. Donc Paul a accepté cette situation-là, sachant bien que la cause qu'il défendait, c'était une cause juste. Il devait aussi abandonner. Peut-être ces gens-là l'ont fait souffrir pour peut-être qu'il puisse encore changer d'avis et retourner dans ce qu'il était. Mais lui a gardé le cap. Il a compris, comme toi et moi aujourd'hui. Quelqu'un qui a gardé son cap, quelqu'un qui a compris, il ne pourra pas être encore, comme on dit, influencé. Donc, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, quelqu'un qui a compris la force qu'il sert, ne peut pas être influencé par le monde. Amen. Et Paul, lui, voilà qu'il est arrêté pour une cause que lui-même sachant c'était juste, et il s'est retrouvé devant le roi Agrippa pour subir l'interrogatoire. Mais en réalité, les pharisiens avaient un plan pour l'assassiner en cours de route. Mais Dieu, quand lui, il commence une chose, il faut qu'il puisse la terminer. Alléluia. Amen. Et le roi Agrippa dit, non, non, on ne peut pas envoyer Paul comme cela. Il faut que les gens qui l'accusent viennent. Parce qu'on ne peut pas faire partir un prisonnier sans qu'on puisse attendre les gens qui l'accusent. Et Dieu savait que ces gens-là allaient commettre un crime pour l'assassiner parce qu'ils ne trouvaient pas comment peut-être éliminer, c'était leur plan. Mais Dieu a entré dans le roi Agrippa pour dire que non, il devait être entendu. Et quand on a donné la parole à Paul, Paul a commencé à dire que non, moi, tout ce que je dis, mais je me réfère à César. Et à l'époque, c'était l'empereur César. Quand déjà vous demandez, c'était comme aller en cours d'appel. Et César lui primait surtout. Quand lui-même a demandé qu'il puisse aller se justifier devant César, on devait l'amener à Rome. Et à l'époque, nous n'avions pas des A380 comme aujourd'hui, on n'avait pas des A330, et on n'avait pas aussi des bateaux, des croisières comme cela. Donc à l'époque, le transport n'était pas comme aujourd'hui. Et Paul devait être amené à Rome. Et il n'était pas seul, il était aussi avec certains prisonniers qui devaient partir avec lui. Mais comme le Saint-Esprit était avec Paul, et qu'il a trouvé que dans les chemins dans lesquels ils vont faire le parcours, ça sera un problème. Paul avait dit au centenier à qui on avait confié sa charge, pour qu'on puisse un peu tempérer, pour dire il ne faut pas que nous puissions partir. Parce que là, je vois qu'il y aura un souci. Bien aimé, vous comprenez qu'on vous arrête, vous êtes à la garde de vie, et on va vous mettre dans le véhicule de la police, et vous dites au policier, non, il faut que vous m'ameniez parce que je vois qu'il y aura un accident quelque part. Allez bien. Le policier va vous voir, mais ce mec, c'est un fou. Peut-être vous racontez des histoires. Et c'est comme cela que Paul n'a pas été écouté. Les centeniers, la Bible nous dit, il a écouté plus le chef de navire. Il a dit non, non, nous partons. Parce que apparemment, là où ils étaient à Crète, ces ports-là n'étaient pas bien faits pour qu'ils puissent passer l'hiver. C'est-à-dire, dès que nous voyons l'histoire, on s'approchait vers l'hiver. Ils ont dit, si nous restons ici, ça sera difficile de passer l'hiver, il faut que nous puissions partir. Et pourtant, Paul leur avait dit que non, je vois que le voyage ne sera pas sans péril. On aura des soucis, non pas seulement pour la cargaison, pour les navires, mais nous aussi. Mais les centeniers, avec les propriétaires du navire, ont dit, oh, Paul, c'est déjà un prisonnier. Donc lui, c'est tout à fait normal qu'il dise ça, parce qu'il ne veut pas peut-être qu'on l'amène. On peut supposer que les gens ont résidé comme ça. Ils n'ont pas écouté Paul, ils ont mis des caps, ils sont partis. Mais là, en cours de voyage, ils ont rencontré un vent du sud-ouest très impétueux, très violent qu'on appelle Héraklion. Donc ce vent-là a tellement soufflé que
les bateaux étaient mis à mal. Il y avait eu un grand souci dans ces voyages-là. Et la Bible nous raconte même que donc les gens ont fait même 14 jours sans manger. Et il n'y avait même pas des étoiles. Il n'y avait rien. Ceux qui ont déjà eu le temps d'arriver vers la mer, l'océan, ils voient comment l'étendue est. Donc vous ne pouvez pas voir ni le sud, ni le nord. Donc vous vous trouvez dans un espace où vous ne savez pas. À l'époque, c'est précis qu'il y avait des boussoles. Mais tellement le vent était impétueux, et c'est-à-dire que ça s'est passé comme ça pour que ces gens-là puissent comprendre que Paul n'était pas une personne ordinaire. Amen. Que lui parlait avec Dieu, Dieu parlait en lui. Et ce qui s'est passé, c'était exactement pour ne pas mettre la vie de Paul et les autres en péril, mais pour leur faire comprendre que quand Dieu parle à travers quelqu'un qu'il a choisi, il faut écouter. Amen. Amen. Et finalement, les voyages étaient tellement difficiles et ils ont dit non. Dès que nous partons, la boussole leur a signifié qu'ils vont échouer vers la Syrie. Ils ont dit pour ne pas arriver là-bas parce qu'ils avaient des problèmes et ils ont descendu là-bas. Maintenant, les navires n'étaient plus navigables. C'était maintenant le vent qui a mené les navires. Amen. Ça Paul leur a dit maintenant, voyez-le, je vous ai dit, il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter parce que je vous avais prévenu que le voyage ne sera pas sans encombre. Pour nous, pour tout ça. Mais ne vous en faites pas. L'ange est venu me parler. À qui j'appartiens? Maintenant, il dit, voilà, moi j'appartiens à un Dieu. Et cet ange-là m'est venu me confirmer que nous n'allons pas mourir. Tout le monde va être sauvé. Sauf qu'il y aura des dégâts pour les navires. Nous allons tout perdre, la cargaison, tout ça, mais nous les hommes, nous serons sauvés, nous allons échouer sur une île. Amen. Amen. Donc pour dire que quand vous êtes avec quelqu'un qui appartient à Dieu, et seulement si Dieu lui écoute aussi, et à travers cette personne, vous pouvez être sauvé. On a des cas aussi, parfois il y a des crashs d'avion, parfois il y a des accidents, vous allez voir la carcasse. Vous demandez que la personne, on vous dit que la personne qui est sortie de ces carcasses n'a rien eu, même pas des égratignures. Mais vous voyez l'état du véhicule, vous dites non, Dieu est grand. Alléluia. Amen. On s'est retrouvé parfois dans des problèmes, on s'est retrouvé dans des accidents, où un ange, peut-être que vous ne savez pas qui marche avec vous, qui vous contrôle. Il dit que non, le moment n'est pas venu. Vous allez voir que l'endroit où vous étiez, dès que vous faites un pas, il y a un danger qui arrive. Paul a dit à ces gens-là, ne vous en faites pas. Parce que lui, Dieu, comme je dis, il exécute toujours son plan. Dieu a dit, comme Paul devait comparaître devant César, il devait comparer devant César. C'est pourquoi il a fait que même ces voyages-là, qui était tellement difficile que ces gens ne puissent pas disparaître. Et quand vous lisez aussi l'histoire, parce que nous n'avons pas tout pris, nous allons voir ce qui nous intéresse aujourd'hui. Dans ce navire, il y avait au total 276 personnes. Comme disent les Belges, 276 personnes. Et à un certain moment, il y a des gens, des matelots qui voulaient fuir. Parce qu'ils voulaient se sauver. Ils ont trouvé que non, nous ici en tout cas, chacun pour soi, Dieu pour tous. Amen. Amen. Et ils voulaient faire descendre des chaloupes pour qu'ils puissent prendre de la fuite, comme on dit la poudre d'escampette. Paul a dit non, il faut que ces gens ne puissent pas partir. Parce que s'il y a quelqu'un seulement qui quitte ce navire-là, nous ne serons pas sauvés, vous ne serez pas sauvés. Et la Bible nous dit que les soldats ont coupé les cordes de ces chaloupes qui sont tombées dans l'eau. Tout le monde est resté à bord et ils ont échoué sur une île. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu est au contrôle de tout. Que ce soit dans la tempête, que ce soit dans les problèmes. Vous voyez que Paul servait Dieu. Il a été arrêté pour la cause de Jésus-Christ. Et il partait pour se défendre devant César. Mais voilà, il s'est retrouvé dans des problèmes. Bien aimé, ne vous en faites pas. Dans la vie que vous menez aujourd'hui, vous allez comprendre que moi je prie Dieu
Tous les jours, je le sais. Je fais tout ce qu'il veut. Mais pourquoi parfois des problèmes arrivent? Des problèmes arrivent pour que vous puissiez savoir que quand on est avec Dieu, on est à l'abri sûr. Amen. Paul, dans ce cas-là, ne devait pas mourir parce qu'il a fallu aussi que sa mission puisse s'accomplir. Parce que Dieu est l'unique décideur. Dieu, quand il décide, il décide. Et Dieu ne change jamais son avis. Dieu est avec nous partout. Partout nous sommes dans des problèmes. Parce que quand on est mis à part pour servir Dieu, même si on passe dans la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu sera avec vous. Amen. Amen. Et voilà que Paul et les autres échouent dans une île qu'on appelle Malte. Et une île où ils ne connaissaient personne. On dit, la Bible parle des barbares. Des barbares, ce sont des méchants. Ce sont des gens, de toute façon, quand vous arrivez là-bas, ils vous prennent pour vos ennemis. Mais là-bas, la Bible dit que même les barbares, là, ils leur ont pris soin. Donc, ils étaient gentils avec eux. Ils les ont mis vraiment dans de bonnes conditions pour, peut-être, ils ont eu compassion. Voilà comment Dieu, même si vous vous retrouvez dans un milieu méchant, mais Dieu peut faire que la méchanceté de ce milieu-là puisse vous protéger. Alléluia. Amen. Donc, ils pouvaient aussi, bien qu'ils étaient sauvés sur la mer, se retrouver dans des problèmes dans cette île-là, devant des barbares. Ils pouvaient aussi être tués. Mais Dieu a fait de telle sorte que les barbares ont eu même compassion de Paul et tous les prisonniers et tous ceux qui étaient dans ces navires-là. Ils ont leur fait de la bienveillance. Ils ont été bien accueillis. Ils ont fait de telle sorte qu'ils puissent vraiment être réconfortés. Et on disait que la Bible dit qu'il faisait très froid, la pluie tombait, et les gens se sont réunis pour allumer le feu. Et Paul a pris une quantité des herbes pour mettre dans le feu. Et comme disent les gens de ce monde, un malheur ne vient jamais seul. Amen. Amen. Donc, le problème de Paul, c'est vraiment grave. Apprenant cette quantité de broussailles pour mettre dans le feu, il s'est attaché à sa main. Et quand les gens ont vu que la vipère s'est attachée à la main de Paul, oh là là, ils ont dit vraiment, avec tout ce qu'ils ont enduré comme souffrance d'un naufrage, ils sont arrivés même à bon port si la terre ferme. Mais cet homme est meurtrier. La justice n'a pas voulu qu'il puisse vivre. La justice, entre parenthèses, donc Dieu. Parce qu'ils se sont dit vraiment, avec tout ce qu'ils ont enduré, et ils ont eu la chance de ne pas mourir dans la mer, mais voilà, cet homme va mourir ici. Et la Bible dit que Paul a sécuré seulement sa main, et l'animal est tombé dans le feu. Alléluia! Amen. Les gens là sont en train d'attendre. La Bible, c'est tellement mouton, Alandoki. Amen. Mouton évidemment, ils n'avaient pas tort. Paul était un meurtrier. Alléluia. Amen. Mais ils avaient oublié, il fut un meurtrier, mais il n'était plus meurtrier. Alléluia. Amen. Dieu l'a changé. Comme aujourd'hui, bien aimé, les gens qui vous connaissent à l'époque, quand vous n'étiez pas encore devenu serviteur de Dieu, quand vous n'étiez pas devenu l'enfant de Papa Simon Guimard, ils vous qualifient toujours de ce que vous étiez. Amen. Amen. Ah, il y a bien encore côté. Non, nous avons monnaie à Zassoulité dans mon kid. Alléluia. Amen. Il y a bien encore bigola. Ah, le bigola ici la valeur. Alléluia. Amen. Il y a bien encore yemba. Ah, ningo penza izanga la rotina. Donc les gens vous qualifient toujours de ce que vous étiez. Mais j'oublie que en vous rapprochant du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous a déjà transformé. Alléluia. Amen. Paul fut un meurtrier. Ces gens-là, ils avaient bien prophétisé. Mais maintenant, il était plus meurtrier dans le monde, il était meurtrier dans le Christ. Et ils ont attendu, non, bah, au coup, certainement, pour vivre, de toute façon, sur la suite, bah, il des arabélités. Bah, zéli, ceux qui ont moko, ceux qui ont mis balé. Amen. Non, mais tout le monde, Amen. Mais il ne meurt pas. Parce que ce qui était en lui était plus fort que le vénin. Alléluia.
Ce qui est à vous aujourd'hui est plus fort que ce qui est dans le monde. Même Jésus avait dit, vous allez boire des breuvages empoisonnés, vous ne mourrez pas. Amen. Vous serez mordu par les serpents, mais ça ne vous fera rien. Parce que ce qui est en vous est déjà l'antidote du serpent. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est seulement l'antidote déjà qui protège l'homme. On peut faire un complot contre vous. Oh, il y a le gars à 19h. Mais mon coloana, je peux savoir que ce matin dans mon salle. Alléluia. Basé à 19h. Basé à 19h, je vais m'en Alléluia. Dieu sait comment protéger ses enfants. Amen. Amen. Dieu sait comment aboutir à son plan. Ces gens-là maintenant, ils ont changé d'avis. Oh, mais sûrement cet homme, c'est un Dieu. Parce qu'il vipère, qu'il a mordu, il n'est pas mort. Mais certainement, cet homme n'est plus un meurtrier. Mais il est devenu maintenant un Dieu. Alléluia. Voilà comment vous vous qualifiez. Voilà comment les gens seront étonnés de ta situation. Amen. Les gens qui ont voulu de mal de vous, ils s'attendaient que vous puissiez passer. Ils s'attendaient que vous puissiez disparaître. Mais ces gens-là, eux-mêmes, ils vont changer d'avis. Ils vont dire que vous êtes un Zambé. Alléluia. Toute arme forgée contre vous sera. Pourquoi on a dit ça? Parce que quand vous êtes dans le Christ, vous croyez que si Paul était encore ce maître-là qui combattait Jésus, qui combattait les chrétiens, il serait été sauvé de la morsure du serpent. Et Dieu a voulu qu'il puisse arriver devant César. C'est pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est de dire quand Dieu agit, les gens changent d'avis. Alléluia. Amen, amen. Quand Dieu agit, les gens changent d'avis. Il faut noter ça. Ceux qui ont dit que c'est venu pour toi, les plans machiavéliques peut-être montés contre toi, les plans diaboliques qu'on a montés contre vous, ces gens-là vont changer d'avis aujourd'hui. Ils vont dire que non, celui-là, il est de Dieu. C'est normal. Parce que pourquoi les gens doivent changer d'avis? Parce que Dieu a voulu montrer que quelqu'un qui est dans le Seigneur, il est devenu toute autre personne. Il n'est plus la même personne. Le Saint-Esprit, c'est plus que le savon de coq. Amen. Amen. Le savon de coq, vous pouvez prendre un habit qui est sale, vous pouvez laver, mais vous allez voir que certaines tâches ne partent jamais. Et vous dites non, on va utiliser des javels. Les javels, le malchance, ça décolore encore l'habit. Alléluia. Donc, vous regrettez au point de attaquer au javel. Mais le Saint-Esprit, lui, quand il vous prend, il vous lave, vous allez devenir blanc comme la neige. Nous appelons très fort notre Dieu parce qu'il est bon. Voilà que Paul était devenu un exemple. Dieu a voulu montrer que c'est vrai, parfois nous avons des interprétations matérielles des choses. Nous voyons les gens avec des yeux matériels. Mais Dieu ne regarde pas les gens avec les yeux matériels. Alléluia. Amen. Vous ne connaissez pas ce qui était à cet homme-là. Les barbares ne connaissaient pas ce qui était en Paul. C'est pourquoi ils ont déjà fait des requiem avant. Ils ont dit c'est fini. Ils ne connaissaient pas cette parole. Mais peut-être à cause de ça, certainement Paul les avait convaincus que vous avez vu ici, la vipère là ne m'a rien fait. Si je suis sauvé des naufrages, c'est parce qu'il y a un eau qui sauve, parce qu'il y a un eau qui guérit, parce qu'il y a un eau qui conduit. Alléluia. Amen. Ces gens-là devaient se servir de cet exemple pour qu'ils puissent accepter le message de Paul. Parce qu'ils étaient des païens, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. Mais c'était de bon augure que Paul puisse utiliser cet argument. Tu vois, quand on croit en Jésus, quand on est dans le Seigneur, quand on fait maintenant sa volonté, tout ce que vous demanderez par la foi, vous allez le recevoir. Donc Dieu a voulu montrer que c'est vrai. Paul, c'est vrai, n'était plus celui qui combattait Jésus-Christ, c'est-à-dire l'ennemi de Christ, il était venu maintenant son ami. C'est pourquoi quand on est venu ami,
Je crois que bon nombre d'entre nous, ils savent bien quand on est amis, parfois on se fait même des petites confidences. On peut faire une confidence qu'à un ami, alléluia. Et les gens de ce monde disent qu'un bon ami, c'est celui qui dit la vérité à son ami. Alléluia. Un bon ami, c'est celui qui dit la vérité à son ami. Quand vous êtes passé quelque part, vous avez trouvé qu'il y avait un trou, il y avait un obstacle. Vous qui étiez passé auparavant, vous allez dire à celui qui va venir, faites attention. Nous qui avons le Saint-Esprit, comment nous pouvons laisser nos amis dans des problèmes? Comment nous pouvons laisser nos amis avoir des soucis? Alléluia. Amen. Paul, Dieu a utilisé parce qu'il savait que ce qui était en lui, ce n'était pas le maître, c'était plus le Christ. C'est pourquoi il est allé les chercher vers le chemin de Damas pour les transformer. C'est vous aussi. Vous étiez sur le chemin de Damas. Vous étiez en train de partir de faire quelque chose de mauvais. Dieu vous a rencontré pour que vous puissiez retrouver dans cette église. C'est pour le bien de la communauté. Amen. Amen. Pour le bien de tous. Vous n'êtes pas ici pour les problèmes. Vous n'êtes pas ici pour le malheur des gens. Et vous êtes ici pour le bonheur des gens. C'est pourquoi Dieu a mis quelque chose en vous. Vous n'êtes pas là par hasard. Paul aussi ne s'est pas retrouvé par hasard dans cette île de Malte. Ils n'ont pas échoué là par hasard. Et ils pouvaient bien dire, non, Dieu, comme moi je suis avec toi, sauve-moi, c'est laisser tout ce monde-là mourir. Mais grâce à Paul, 275, parce qu'on enlève Paul lui-même, 275 personnes ont été sauvées grâce à Paul. Amen. Il leur même a dit, écoutez, j'ai la conviction, là je vais me dire que personne ne va mourir. C'est ma condition que tout le monde puisse rester ensemble. Alléluia. Est-ce que nous avons cette facilité de vouloir sauver les gens? Ou si nous avons une possibilité de nous sauver nous seuls, nous nous sauvons pour que les autres puissent tomber dans le trou. Alléluia. Voilà aujourd'hui que nous devons comprendre que les gens qui se moquent de vous, les gens qui disent les mauvaises choses sur vous, les gens qui préparent les mauvaises choses sur vous, mais quand Dieu va agir, ces gens-là vont changer d'avis. Alléluia. Bon nombre d'entre vous aussi, les gens ont changé d'avis dans leur famille. Au départ, vous partez dans cette église-là, de quelles années? Ce sont des binzam. Mais ils ont vu comment Dieu a fait avec vous. Ces gens-là maintenant ont changé d'avis. Alléluia. Ils disent non, maman, on a souvent été boutique à Yébitila. Alléluia. Ils se donnent la peine. Parce que bon nombre d'entre nous, dans nos familles, on nous a critiqués. Vous êtes allés dans cette église, vous avez choisi le Kimbangu. Kimbangu, c'est un homme. Vous ne priez pas. Mais ils ne savaient pas que quand Dieu va faire ce qu'il fait, et ces gens-là vont comprendre que vous n'allez pas dans le mauvais chemin. Donc, bien aimé, Dieu est l'unique décideur de la vie de quelqu'un. Dieu protège ses enfants en tout danger. Vous pouvez vous retrouver dans un problème, n'ayez pas peur. Sachez que parfois, des gens qui vous veulent du mal, mais ils oublient que Dieu vous veut du bien. Et le bien triomphe toujours sur le mal. Alléluia. Paul a été choisi comme modèle. Jusqu'aujourd'hui, quand vous voyez beaucoup de livres, c'est lui à qui on a donné la responsabilité d'aller même vers les païens. Il a souffert de martyrs parce que c'est comme ça que Dieu agit. Alléluia. Amen. Paul était têtu. Il croyait qu'il était têtu plus que déjà et zélé dans ce qu'il faisait. C'est pourquoi, bien aimé, ne vous en faites pas. C'est lui qui a plus de zèle que ce Dieu. Vous pouvez être comme vous êtes, vous pouvez dire ce que vous pouvez dire, vous pouvez vous targuer de ce que vous pouvez vous targuer, mais dites-vous que vous avez beaucoup à alléluia. Au contraire, Paul a compris qu'il a fallu qu'il puisse se diminuer par ce Dieu-là parce qu'il devait être élevé. Il a accepté sa condition. Mais parce que Dieu était avec lui,
Et même l'histoire, vous allez peut-être poursuivre ça à la maison, vous allez voir qu'il a trouvé même quelqu'un qui était malade parmi les barbares, a prié pour lui, le malade a été guéri, et ces gens ont commencé maintenant à s'intéresser à sa doctrine. Il a commencé maintenant, même là, dans cette île-là, il a commencé à prêcher Jésus-Christ. Alléluia. Voilà les modèles. Parce que Dieu peut vous laisser dans une situation difficile, mais parce que vous êtes avec Dieu, cette situation-là ne sera pas un obstacle pour vous. Ce n'est qu'un parcours. Parfois, nous, les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas trop les parcours dans lesquels nous nous trouvons. Un peu malade, un peu dans la disette, un peu dans des problèmes. Voilà, vous commencez à cogiter. Est-ce que Dieu vraiment est avec moi? Est-ce que non? Si c'était le cas, peut-être Paul allait s'agiter, mais Paul a dit, restons calmes. Parce que l'ange qui est venu me dit, Dieu avec lequel j'appartiens. Donc il faut être fier de son Dieu. Pourquoi quand on est dans les problèmes? Pourquoi les problèmes quand ça ne trouve pas une solution? Vous commencez à mettre dans le doute ce que Dieu vous a déjà dit. Parce que bon nombre d'entre nous ici, il faut le dire, que parfois ils doutent des massacres ici, des prophéties. Mais dites-vous que la prophétie s'accomplira, même si ça va de gauche, comme ça à gauche, à droite, comme on a vu les navires de Paul. Dieu pouvait aussi faire de telle sorte que les navires ne puissent pas connaître les naufrages. Mais parce qu'il avait un message à faire passer, c'est pourquoi il a laissé cette tempête-là. Alléluia! Pourquoi au moment où il devait partir? Et une leçon aussi à retenir. Il faut écouter Dieu. Peut-être que vous ne savez pas. La Bible nous dit Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être la personne avec qui vous êtes à côté, il est en train de vous dire des choses. Mais vous trouvez ça banal. Mais pourtant, Dieu l'utilise pour vous dire la vérité. Alléluia. Amen. Dieu l'utilise pour vous sauver. Mais vous avez toujours tendance à négliger. Vous avez toujours tendance à ne pas écouter. Voilà ce que Paul leur avait dit. Je vous ai dit que nous ne puissions pas partir. Parce que Dieu m'a révélé qu'il y aura un souci. Mais qu'est-ce que ces gens ont fait? Ils ont dit, Paul est tenté de délire. Ici aussi, dans l'église de Dieu, c'est parfois comme ça. Quelqu'un qui vous dit, mais mon frère, ma soeur, papa, maman, ce que tu fais là, c'est pas bon. Pourquoi tu veux agir comme ça? C'est parce que tu es tellement omnibulé par tout ce que tu veux faire. Conduit par ton esprit d'orgueil. Imbu de toi-même, tu n'écoutes pas. Mais demain, quand il y aura un problème, ce sera les premiers à chercher à Dieu. Alléluia! Bien aimé, voilà. Même si nous allons dans l'épisode que nous avons dit aujourd'hui, pour voir que Dieu est fidèle dans sa parole. Vous êtes de Dieu, nous sommes de Dieu. Nous étions des soldats hier, mais Dieu ne peut jamais changer. Surtout, ce qu'il dit, il est fait. Puis Psaume 89, pour ceux qui sont venus après, nous avons lu de 34 à 38 pour la version française. Pour la version Ngala, c'était 33 à 37. Alléluia. Amen. 34, il a dit, mais je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Alléluia. Amen. Dieu ne va jamais retirer sa fidélité à nous. Et sa bonté sera avec nous. Ça, ici, il parlait de la postérité de David. Il parlait de David. Et nous pouvons prendre ça aussi pour Paul. Comme Dieu était avec lui, et qu'il a dit que Paul, il faut que toi, tu arrives devant César pour que tu puisses comparaître. C'est-à-dire que Paul avait déjà cette conviction dans cette parole-là qu'il arriverait. Les naufrages qu'ils ont connus, la grande tempête, la tempête là, et Écuranus là n'a rien fait. Paul était sûr, parce qu'il savait que Dieu ne peut jamais retirer sa fidélité. Amen. Amen. Et sa bonté est toujours là pour nous. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu qui est fidèle. Ce n'est pas comme nous les hommes. Quand nous sortons des choses sur nos lèvres, demain nous obéissons ce que nous avons dit. Nous avons sermenté devant Dieu. Nous avons dit que jamais je ferai ça. Jamais, mais demain vous changez d'avis. Mais Dieu lui dit ce qui sort de ses lèvres, c'est ce qu'il accomplit.
s'il savait que Paul allait mourir dans ces voyages-là, il n'allait pas permettre que Paul puisse voyager. Amen. Amen. Il n'allait pas permettre que Paul puisse se retrouver aussi dans cette île de Malte. Et vous imaginez-vous, comme un coup de hasard, en même temps, la vipère aussi s'est trouvée dans sa broussaille-là. Mais c'est quand même étonnant, extraordinaire, mais pour me dire, mais voilà les signes que Dieu vous montre que dans des dangers, dans des problèmes difficiles, moi je suis toujours à côté de vous. Alléluia! Pourquoi c'est ma Paul? Et si c'était un prisonnier, l'autre qui avait pris le broussaille et que la vipère était accrochée à sa main, mais Dieu a permis seulement que la vipère puisse s'accrocher à la main de Paul. Alléluia! Parce qu'il savait que Paul avait déjà l'antidote. Paul possédait cela. Donc c'est ça, Dieu, quand il parle de ses lèvres, ce n'est pas un homme. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour changer d'avis. Mais c'est seulement nous qui changeons d'avis. Parfois aujourd'hui nous disons oui, demain nous disons non. Aujourd'hui nous disons non, demain nous disons oui. Voilà, l'homme. Mais Dieu, lui, veut que l'homme aussi puisse être fidèle dans ce qu'il dit. Amen. Amen. Je jurai une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? On peut aussi poser la question, mentirai-je à Paul? Mentirai-je à toi? Voilà. Dieu aussi pose une question. Est-ce que je peux te mentir? Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut mentir son Église? Est-ce que Dieu peut dire quelque chose pour son Église et puis demain il peut le faire? Si Dieu était menteur, alors le diable c'est qui alors? Parce que Jésus est décrit comme étant le père des mensonges. Dieu, c'est le père de la vérité. Alléluia. Amen. Il n'a pas peur de vous dire la vérité. Si vous avez dit que vous allez mourir, il va vous dire que vous allez mourir. Qu'est-ce qui va changer ça? Il a même dit à Ézéchias, prépare-toi, tu vas mourir. Mais Ézéchias avait quand même prié et Dieu a changé. Il a dit non, bon voilà, j'ai compris. Donc ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu conçoit pour ta vie, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que la vie avec laquelle tu es en train de mener aujourd'hui, cette vie-là, c'est Dieu qui a voulu. Vous partez d'un point A pour arriver à un point B. Mais pendant ce parcours-là, voilà, vous avez des problèmes. Peut-être de santé, peut-être des échecs, peut-être de ce que vous attendez, ce n'est pas ça. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est la finalité. Alléluia. Parce que vous voyez que même les naufrages n'avaient pas permis que les plans de Dieu puissent être stoppés. Tout le monde a été sauvé, y compris Paul. Sa postérité subsistera toujours, son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une éternelle durée, des témoins qui est dans les ciels et fidèle. Alléluia. Les témoins, bien aimés. Voilà, il y a un témoin dans les ciels. Aujourd'hui, il faut le savoir. Patoto mangi, kuzulu mangi, maoso matuvanga tatanzambize imo. Matoto mangi, kuzulu mangi, maoso matuvanga fumunzambize imo. Pour ceux qui ne comprennent pas du Congo, on dit que dans les ciels, il y a un témoin. Ici aussi, il y a un témoin. Tout ce que nous faisons, Dieu le Père le sait. Alléluia. Amen. Quand nous concordons des mauvaises choses dans nos cœurs, Dieu le sait. Quand nous concordons sur de bonnes choses dans nos cœurs, Dieu le sait. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu veut, que nous puissions être des témoins fidèles. Un témoin fidèle, c'est celui qui est toujours là pour exprimer la joie, la paix. Paul l'a démontré. Il a réussi, il a subi le naufrage, non pas parce qu'il était prisonnier, qu'il a volé la femme d'autrui, qu'il a pris les choses d'autrui, mais il s'est retrouvé prisonnier dans cette tempête, seulement pour la cause de Jésus-Christ. Et vous, parce que vous avez des problèmes, à cause de ce Dieu que vous servez, à cause de ce Dieu que vous avez choisi, vous voulez changer d'avis. Pourquoi? Dieu agit, les gens changent d'avis. Alléluia. Aujourd'hui, les gens vous regardent avec un mauvais œil. Mais demain, ils changeront leur façon de dire les choses. Amen. Les gens vous critiquent aujourd'hui.
Mais demain, il dira autre chose. Parce que Dieu, son agissement, c'est un miracle pour nous. Aujourd'hui, demain, éternellement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen.